Voilà, et bien on continue le cours sur les fonctions affines et on étudie le sens de variation des fonctions affines. Alors si f c'est ax plus b, c'est assez simple. Si a est négatif, f est décroissante strictement. Si a est positif, f est croissante. Donc ça veut dire que si a est négatif, la fonction diminue lorsque x grandit, et quand a est positif, la fonction grandit quand x grandit. Voilà, c'est ce qui correspond au fait que la représentation graphique monte ou descend suivant que a est positif ou négatif. Voilà, donc on peut résumer la situation par les deux tableaux suivants. Si a est négatif, une flèche vers le bas. Si a est positif, une flèche vers le haut. Donc comme c'est de droite, c'est très simple. Voilà, j'ai pas parlé du cas où a égale à 0, mais si a égale à 0, en fait la fonction est constante puisqu'elle est tout le temps égale à b. Elle ne dépend plus de x. Voilà. Et puis maintenant on passe au signe d'une fonction affine, donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc un tableau de signes, c'est un tableau où il y a des plus et des moins, et où on indique où la fonction s'annule. Mais la fonction f de x qui est égale à x plus b s'annule en moins b sur a. En effet, si on cherche à résoudre à x plus b égale à 0, ça en passant le b de l'autre côté, on obtient ax égale à moins b. Et pour avoir x, on divise par a et on obtient que x égale à moins b sur a. Donc, dans le tableau de variation, on fait apparaître le moins b sur a avec un trait comme ça et puis un 0. Et puis, il nous faut déterminer le signe qu'il y a ici et le signe qu'il y a ici. Et donc, pour faire ceci, on va regarder déjà sur un dessin. Par exemple, je prends la fonction 2x plus 1, ce qui apparaît. Donc vous voyez, la fonction là, elle est croissante, et elle a donc un a qui est strictement positif. Et donc vous voyez qu'elle s'annule ici, c'est la valeur moins b sur a. Moins b sur a ici vaut moins 1,5. Et bien vous voyez que avant la fonction est négative, donc il y aura un moins, et après il y aura un plus. Puisqu'après elle est positive, elle est au-dessus de la des abscisses. Donc en dessous, moins, au-dessus, plus. Voilà, donc ça correspond au tableau de signes moins 0 plus. Ça c'est si f est croissante, donc si a est positif. Je prends une autre fonction, par exemple moins x plus 5. Et bien vous voyez qu'elle s'annule en moins b sur a, donc ici moins b sur a, ça fait 5. Et vous voyez qu'avant elle est positive et après elle est négative. Donc en fait, le théorème qu'on a, je vais rezoomer et tourner à ce qui nous intéresse. Voilà. En fait, pour déterminer le signe de chaque côté du 0, on utilise les variations de ax plus b, donc ce que je viens de faire. Et si a est négatif, vous voyez que c'est plus moins qu'il faut mettre, et si a est positif, strictement, c'est moins plus. Donc ça, c'est un théorème à connaître par cœur. Voilà. Donc un exemple. Si on vous demande le tableau de signes de moins 2x plus 6, vous voyez que déjà, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à résoudre moins 2x plus 6 égale à 0. Ça vous donne la valeur qu'il faut mettre ici. Ici, c'est 3. Soit vous la prenez par cœur et vous savez que c'est moins b sur a, soit vous résolvez moins 2x plus 6 égale à 0. Une fois que vous avez la valeur là, vous mettez une barre 0. Et puis, il faut savoir si on met moins, plus, moins ou autre chose. Et en fait, c'est du par cœur. Comme le a est strictement négatif, ce sera plus, moins. On commence toujours par le signe opposé à celui qu'il y a devant le x. Voilà. Voilà, donc là je vous invite à faire l'exercice 4 et 5 du cours.